Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codée 2.0. Aujourd'hui, nous allons voir un concept très important de la PO. C'est l'encapsulation. Elle est utilisée dans d'autres langages, à savoir le Java, le PHP et bien d'autres. Mais son utilisation, elle est différente par rapport à Python. Je vous laisse découvrir la vidéo pour en savoir plus. L'encapsulation est le processus par lequel nous protégeons l'intégrité interne des données dans une classe. En PO, on distingue généralement trois niveaux de visibilité ou niveaux d'accès différents. Les membres privés auxquels on peut accéder que depuis l'intérieur de la classe, les membres protégés auxquels on peut accéder que depuis l'intérieur de la classe ou depuis une classe enfant, les membres publics auxquels on peut accéder depuis n'importe quelle instance de la classe ou d'une classe enfant. Python n'implémente pas directement ces concepts de visibilité, il est donc impossible de définir un membre comme privé ou protégé. Par défaut, tous les membres de classe sont publics en Python. Néanmoins, la communauté Python a mis en place certaines conventions. C'est à partir des noms des membres de classe qu'on pourra distinguer si on devrait accéder à tel attribut ou méthode que depuis l'intérieur de la classe ou que depuis la classe ou une classe fille. Le nom des membres, méthode ou attribut privé sera préfixé par un double underscore. Par contre, le nom des membres qui sont définis protégés sera préfixé par un seul underscore. Une fois que le code est interprété, automatiquement, tous les membres de classe commençant par double underscore, ils seront remplacés textuellement par un underscore suivi du nom de la classe et puis un double underscore et le nom du membre. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de Manglin. Voyons voir ici un exemple et on va se baser toujours sur la classe document. Alors ici, nous avons jusqu'à maintenant les attributs titre et auteur sont des attributs qui sont publics, d'accord? Mais j'aimerais par exemple tester l'auteur et le mettre en privé. C'est-à-dire que je vais le préfixer par un double underscore pour qu'il soit privé. Donc ici, je vais faire pareil pour faire l'appel à mon attribut auteur. Alors ici, on va faire un petit test. On va instancier un objet qui s'appelle par exemple doc. Je vais lui initialiser. Alors, on va mettre ici d'abord le nom de la classe document. Et puis, on va initialiser nos attributs. Par exemple, le titre, on va mettre cours de Python. Et puis, l'auteur, on va mettre auteur de Python. Alors ici, on va tenter de faire appel à notre méthode affichage doc qui contient ici notre attribut qui est privé. Donc, on va mettre print. Alors déjà print, elle est intégrée, donc il suffit pour nous de prendre l'objet et faire l'appel à notre méthode affichage doc. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que notre méthode qui existe déjà à l'intérieur de notre classe, elle fait appel à l'intérieur de la classe à notre attribut qui est privé. Donc, il n'y a pas de souci. Et sur la console, le message va être bel et bien affiché sans aucun problème. Cherchons maintenant les problèmes. C'est quand je vais essayer de faire l'appel à mon attribut qui est privé. On va lui faire l'appel depuis l'extérieur de la classe. Donc ici, par exemple, on va mettre un print et puis mon objet qui est doc et on va chercher auteur. Donc si on fait titre, puisqu'il s'agit d'un attribut public, il n'y aura pas de souci. Auteur, c'est un attribut qui est privé, on va essayer de faire l'appel pour voir qu'est-ce qui va se passer sur la console. On va mettre ça en commentaire, d'accord? Et puis voilà, les problèmes commencent. Vous voyez sur la console Attribute Error, Object has no attributes. Le mécanisme de Manglin s'active et il attend à ce qu'il aurait
un underscore, le nom de la classe et puis le nom de l'attribut privé. Et puisque cette notation, elle n'est pas respectée, du coup, l'erreur a été bel et bien affichée. Donc, si on aimerait tricher pour afficher le contenu de la variable privée, donc on va utiliser la même notation que le mécanisme de Mangolin. Du coup, il est possible d'accéder ou même de modifier un membre privé et ce n'est pas le cas pour les autres langages. Donc ici, on utilise ce mécanisme juste pour empêcher s'il y a des conflits entre plusieurs membres de plusieurs classes ayant le même nom. Passons maintenant pour définir un attribut en protégé. Donc, il suffit de mettre un seul underscore comme préfixe pour le titre que nous avons choisi. Donc ici, ça va être pareil. Donc il s'agit d'un attribut qui est protégé. De même, vérifier. Alors, on pourra faire appel à notre méthode affichage doc qui va utiliser notre attribut à l'intérieur de la classe. Du coup, vous pouvez voir sur la console que les données seront bel et bien affichées. Ça serait pareil si on utilise une classe dérivée de la classe document et qu'on tente d'utiliser notre attribut protégé à l'intérieur de cette classe. Donc, il est possible de le faire aussi. Toujours en Python, il est possible de faire appel à notre attribut protégé ou méthode protégée à partir d'une instance de la classe. Donc, c'est possible. Alors, si par exemple, j'ai déjà mon objet doc et que j'aimerais à partir de mon instance de faire appel à mon attribut protected, donc c'est possible et ça va être affiché sans aucun problème sur la console. En guise de conclusion, vous pouvez déjà observer que Python est un langage beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire qu'on fait en quelque sorte confiance à l'utilisateur final. On lui dit que tel attribut ou telle méthode est privée ou protégée. Donc, il ne doit pas y accéder ni la modifier depuis l'extérieur de la classe et du coup, il ne doit pas chercher à détruire le code. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et j'espère que vous avez bien compris les niveaux de visibilité des attributs et des méthodes en Python. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.